maintenant qu'on sait regarder ce trou noir, on a compris comment le faire, est-ce qu'on va le voir, Philippe Enerijos, interagir et avaler des trucs? Alors ça, c'est une prédiction, c'est tout à fait possible parce qu'il faut savoir que ce trou noir se trouve dans une galaxie qui n'est pas très éloignée. Ouais. Quelques millions, quelques dizaines de millions d'années-lumière. Ça peut paraître très loin, mais pour une galaxie, c'est pas très loin. Ouais. Et il se trouve que c'est une galaxie très massive, donc avec beaucoup d'étoiles, avec beaucoup de gaz, et qu'autour du trou noir, cette fameuse matière dont on parlait tout à l'heure, le thor orange là qu'on voit, c'est assez dense. Il y a beaucoup de matière qui est aspirée par le trou noir en permanence. C'est ce qu'on appelle une galaxie active. Tout à l'heure, on parlait de jets de matière qui étaient expulsés par les pôles du trou noir. C'est une partie de cette matière qui ne tombe pas dans le trou noir, qui est éjectée par qui reste à l'entrée en fait et qui un peu comme vibrillonne. Vous voyez, je sais pas, si vous débouchez un lavabo, tout d'un coup, il y a une espèce de tourbillon qui se crée, puis il y a des moments où hop, ça s'engorge et ça ressort. Bon, comme s'il y en avait un peu trop. Enfin voilà, je fais ça avec les mains. C'est pas très astrophysicien, mais enfin, il y a une partie de la matière qui ne tombe pas et qui est renvoyée dans l'espace. Et on sait donc par ces jets de matière et par la taille et par la masse de la galaxie qu'on observe et qui est très 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 facilement visible, que c'est un endroit très actif. C'est-à-dire qu'il se passe beaucoup d'événements tout le temps. Alors le problème, c'est qu'il va falloir que les télescopes qui ont été mobilisés refassent des photos en quelque sorte à intervalles réguliers. Mais il est pas sous surveillance H24 maintenant? Mais non, mais en fait c'est une opération quand même très gigantesque. C'est-à-dire qu'il faut coordonner tous ces télescopes partout dans le monde au même moment. Alors vous imaginez que chacun de ces observatoires a des programmes d'observation de plein d'autres Bien sûr, ils n'ont pas que ça à faire non plus. Oui. Donc il faut se coordonner, il faut le caler longtemps à l'avance. Génial. Donc il va y avoir peut-être d'autres sessions d'observation et on pourrait, avec un coup de chance, tomber au moment où le trou noir avale, je ne sais pas, une planète, une étoile qui serait désagrégée. Et à ce moment-là, on verrait des choses bouger dans un intervalle de temps relativement court, peut-être de quelques jours. C'est tout à fait envisageable.